Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre bien-être, surtout si vous avez plus de 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une boisson que la plupart d'entre nous consomment quotidiennement et dont l'impact sur la santé fait souvent débat. Le café. En tant que professionnel de la santé, je peux vous dire que le lien entre votre tasse matinale et la santé de votre prostate est loin d'être simple, il est même surprenant. D'un côté, des études scientifiques récentes ont commencé à révéler quelque chose de fascinant. Une consommation modérée de café, on parle ici d'environ 1 à 3 tasses par jour, pourrait être associée à une légère réduction du risque de développer un cancer de la prostate agressif. C'est une information intrigante, n'est-ce pas? On attribue cette protection potentielle aux puissants antioxydants et composés anti-inflammatoires présents dans le café, comme l'acide chlorogénique ou les polyphénols, qui agiraient comme des boucliers pour nos cellules. Cependant, et c'est là que la situation se complexifie. Si le café possède ses vertus protectrices, il est aussi connu pour ses effets stimulants et diurétiques. Et pour de nombreux hommes, cette même boisson pourrait en réalité être un irritant pour la vessie et la prostate, risquant d'aggraver certains symptômes urinaires déjà présents. Alors, cette tasse de café que vous savourez chaque jour, est-elle réellement votre allié fidèle pour votre prostate ou pourrait-elle, sans que vous le sachiez, jouer un rôle moins favorable? La réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît, et c'est ce que nous allons explorer ensemble, pour vous aider à comprendre si le café vous fait du bien ou du tort. Alors, nous avons vu que le café a des aspects protecteurs, n'est-ce pas? Mais penchons-nous maintenant sur l'autre facette de cette boisson, celle qui peut, pour certains d'entre vous, poser problème. Le coupable principal ici, c'est la caféine elle-même. La caféine est un stimulant bien connu qui nous aide à nous sentir plus alertes. Mais elle est aussi un diurétique naturel, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine par vos reins. Conséquence, une fréquence urinaire accrue. Vous vous retrouvez à devoir aller aux toilettes plus souvent, ce qui peut être particulièrement gênant, surtout si vous avez déjà une journée chargée ou que vous essayez de dormir paisiblement. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'effet diurétique, la caféine peut également irriter la paroi de votre vessie. Imaginez une petite inflammation ou simplement une sensibilité accrue qui rend votre vessie plus nerveuse. Pour les hommes souffrant déjà d'hyperplasie prostatique bénigne, HPB, cet agrandissement de la prostate dont nous avons parlé, ou d'une prostatite, une inflammation de la prostate, ces effets peuvent réellement aggraver les symptômes existants. Un jet urinaire déjà faible pourrait devenir encore plus hésitant. Et cette envie pressante d'uriner que vous ressentez parfois pourrait devenir encore plus intense et incontrôlable. Il est facile de ne pas faire le lien, car le café fait partie de notre routine. Mais si vous observez que vos symptômes urinaires sont plus présents après votre tasse du matin ou de l'après-midi, la caféine pourrait bien être la coupable. C'est un dilemme, n'est-ce pas? Une boisson aux vertus potentielles, mais avec des effets secondaires bien réels pour le système urinaire. Cependant, ce que votre corps ressent n'est pas universel. L'impact du café peut varier considérablement d'une personne à l'autre et c'est ce que nous allons découvrir ensuite. Vous vous demandez peut-être pourquoi votre voisin peut boire plusieurs tasses de café sans souci, alors que vous ressentez des désagréments après une seule. C'est une excellente question et c'est une réalité que nous observons souvent. L'impact du café est très personnel. La manière dont votre corps réagit à cette boisson si populaire est très individuelle et plusieurs facteurs entrent en jeu pour l'expliquer. Prenez d'abord, notre génétique a un rôle majeur. Chacun d'entre nous a une vitesse différente pour métaboliser, c'est-à-dire traiter et éliminer la caféine. Certains sont des métaboliseurs rapides. Leur organisme la traite si vite qu'ils ressentent moins ses effets diurétiques ou stimulants. D'autres, en revanche, sont des métaboliseurs lents. Pour ces derniers, la caféine reste plus longtemps dans le système, ce qui signifie que les effets indésirables, comme l'irritation de la vessie et la fréquence urinaire accrue, sont beaucoup plus marqués et peuvent durer des heures.
C'est un peu comme si votre corps avait son propre réglage pour le café. Ensuite, votre alimentation générale et surtout vos conditions de santé préexistantes ont une influence considérable. Si vous avez déjà une vessie sensible, une hyperplasie prostatique bénigne, HPB, cet agrandissement de la prostate dont nous avons parlé, ou si vous souffrez d'une prostatite, une inflammation de la prostate, vos tissus sont déjà plus vulnérables. Dans ces cas, même une petite quantité de caféine peut amplifier vos symptômes, agissant comme un irritant supplémentaire. Ce n'est pas seulement le café en soi, mais comment il interagit avec votre état actuel. Alors, comment faire pour savoir si vous êtes l'un de ces hommes pour qui le café est plus un problème qu'un plaisir pour la prostate? Votre corps envoie des signaux très précis, et c'est ce que nous allons voir ensemble juste après. Préparez-vous à les identifier clairement. Puisque l'impact du café est si personnel, comment, concrètement, votre corps vous alerte-t-il? Si cette boisson adorée n'est pas votre meilleur ami pour votre prostate, il est temps d'apprendre à décrypter ces messages. Si, après avoir savouré votre café, vous constatez que vos mictions deviennent plus fréquentes, que cette envie d'uriner est soudaine et impérieuse, ou que votre jet urinaire semble plus faible et hésitant, c'est un indice fort. De même, si vous ressentez une douleur pelvienne ou un inconfort dans le bas-ventre qui a tendance à s'aggraver spécifiquement après avoir bu du café, c'est un signal clair. Ces symptômes, s'ils s'intensifient ou deviennent plus perturbants après votre consommation de caféine, sont une indication directe de son irritation sur votre vessie et votre prostate. Pour les hommes souffrant déjà d'hyperplasie bénigne, de la prostate, HPB, ou d'une prostatite, cette observation est d'autant plus capitale, car la caféine peut exacerber une sensibilité déjà existante. Ce n'est pas une coïncidence si ces désagréments apparaissent après votre café. Votre corps établit une corrélation directe. Heureusement, reconnaître ces signes n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de renoncer complètement à votre plaisir caféiné. Il existe des stratégies très concrètes pour continuer à savourer votre tasse sans en subir les inconvénients pour votre prostate. Et c'est exactement ce que je vais vous détailler tout de suite. Vous l'avez compris. Il est tout à fait possible de continuer à apprécier votre café sans qu'il ne devienne un facteur d'inconfort pour votre prostate. La clé réside dans l'adaptation et des choix judicieux. Voici quelques stratégies simples que je recommande en tant que médecin pour vous aider à trouver cet équilibre. La première est la plus évidente. Réduisez votre consommation. Si vous buvez 4-5 tasses ou plus par jour, essayez de vous limiter à 1 ou 2 tasses maximum. Pour beaucoup, c'est déjà un excellent début pour voir une amélioration significative de leurs symptômes urinaires. Si l'envie persiste, envisagez d'opter pour du café décaféiné. Le goût est souvent très proche, mais la quasi-absence de caféine élimine l'effet diurétique et irritant, ce qui peut être un véritable soulagement pour votre vessie. Une autre astuce importante est de consommer votre café avec des aliments. Plutôt que de le boire à jeun, accompagnez-le de votre petit déjeuner ou d'une collation. Les aliments peuvent aider à tamponner l'acidité et à ralentir l'absorption de la caféine, ce qui diminue le risque d'irritation pour votre vessie et votre prostate. Et bien sûr, l'heure à laquelle vous buvez votre café est fondamentale. Évitez le café en soirée et idéalement, limitez-le après la fin de l'après-midi. La caféine reste dans votre système pendant plusieurs heures et la consommer tard peut perturber votre sommeil en vous forçant à vous lever pour uriner, sans compter l'irritation prolongée de votre vessie. Enfin, et c'est un conseil qui s'applique à la santé générale, mais particulièrement à la santé urinaire, buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée. Une bonne hydratation dilue l'urine, ce qui peut aider à réduire l'irritation de la vessie et à maintenir les reins en bonne santé. L'eau est votre meilleur allié pour une prostate en forme. Adopter ces habitudes peut faire une différence notable dans votre quotidien. Mais attention, le café n'est qu'une pièce du puzzle. Prendre soin de votre prostate implique une approche bien plus globale, et c'est ce que je vais vous expliquer juste après.
Vous l'avez compris, ajuster votre consommation de café est une excellente première étape pour prendre soin de votre prostate. Mais en réalité, le café n'est qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Pour vraiment soutenir la santé de votre prostate et votre bien-être masculin général, il est essentiel d'adopter une approche plus holistique qui englobe plusieurs piliers de votre mode de vie. Le premier de ces piliers, et c'est fondamental, est l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée est votre meilleur allié. Pensez à privilégier les légumes, variés et colorés, qui regorgent d'antioxydants. Intégrez davantage de grains entiers, comme le riz brun, le quinoa ou l'avoine, qui sont riches en fibres et aident à maintenir un bon équilibre digestif. Et optez pour des protéines maigres, comme le poisson, la volaille sans peau ou les légumineuses. C'est un régime qui favorise la réduction de l'inflammation et le maintien d'un poids sain, deux facteurs cruciaux pour la prostate. Le deuxième pilier, tout aussi vital, est l'exercice physique régulier. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète de haut niveau. Une marche rapide quotidienne, un peu de vélo, de la natation. L'important est de bouger. L'activité physique aide à maintenir un poids équilibré, améliore la circulation sanguine, y compris au niveau de la prostate, et contribue à un bon équilibre hormonal, réduisant ainsi les risques liés à l'HPV. Ensuite, il y a des habitudes à éviter ou à limiter drastiquement. Nous parlons bien sûr de l'alcool et du tabac. Le tabagisme en particulier est un facteur de risque bien établi pour de nombreuses maladies, y compris le cancer de la prostate, et l'alcool peut irriter la vessie, aggravant les symptômes urinaires. Ce sont des gestes simples, mais dont l'impact sur la durée est colossal pour votre santé masculine. Enfin, et c'est un point que je ne saurais trop insister, les examens préventifs sont essentiels. Après 50 ans, ou même plus tôt, si vous avez des antécédents familiaux de problèmes de prostate, un dépistage régulier avec votre médecin ou votre urologue devient une priorité. Ces contrôles permettent de détecter tout changement à un stade précoce, ce qui est déterminant pour une prise en charge efficace et sereine. Adopter ces mesures, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour une prostate en pleine forme et une vie plus confortable. Nous arrivons au terme de notre discussion sur le café et son lien complexe avec la santé de votre prostate. Ce que nous avons découvert ensemble, c'est que le café n'est ni un simple ami, ni un ennemi absolu, mais plutôt une boisson aux multiples facettes. Nous avons vu qu'il pourrait offrir une protection inattendue contre le cancer de la prostate, agressif grâce à ses antioxydants. Mais nous avons aussi compris que sa caféine, puissante, peut agir comme un diurétique et un irritant pour la vessie, aggravant des symptômes urinaires comme la fréquence ou l'urgence. Surtout si vous souffrez déjà d'une prostate sensible ou d'une HPV. Le point crucial à retenir, c'est que l'impact du café est profondément personnel. Votre génétique, votre métabolisme et votre état de santé général influencent directement la façon dont votre corps réagit à chaque tasse. C'est pourquoi il est essentiel d'être à l'écoute de votre corps et de savoir reconnaître les signaux, une augmentation de la fréquence urinaire, un jet plus faible ou un inconfort qui empire après avoir bu du café sont des indicateurs clairs qu'un ajustement est nécessaire. Heureusement, vous n'êtes pas contraint de choisir entre votre plaisir et votre santé. Nous avons exploré ensemble des stratégies concrètes pour savourer votre café en toute sérénité, réduire la quantité, opter pour le décaféiné, le consommer avec de la nourriture, éviter le soir et toujours bien vous hydrater avec de l'eau. Mais n'oublions jamais que la santé de votre prostate va bien au-delà du café. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, l'évitement du tabac et de l'alcool et des examens préventifs réguliers sont les piliers fondamentaux de votre bien-être masculin. En fin de compte, il s'agit de trouver votre propre équilibre, d'être attentif aux messages de votre corps et d'adopter des habitudes qui soutiennent votre santé prostatique à long terme. Chaque petit changement compte et chaque décision informée est un pas vers une meilleure qualité de vie.
Maintenant, j'aimerais vous poser une question simple, mais importante, directement liée à notre discussion. Combien de tasses de café buvez-vous en moyenne par jour? Partagez votre réponse et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait inspirer d'autres hommes. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a apporté de la valeur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et cela nous aide énormément. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces et informations cruciales pour votre bien-être, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté informée et proactive pour une vie plus saine.